tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler du livre 107 ans de Diastème. C'est un livre que j'ai énormément aimé et que j'ai aimé un peu comme une bombe à retardement. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a sûrement 2-3 ans et il a fait écho en moi que quand j'ai vécu l'histoire du mec, l'histoire de ce garçon qui se fait quitter, l'histoire de ce garçon qui se fait quitter par la femme qu'il considère de sa vie, l'histoire d'un adolescent, l'histoire d'une première rupture, l'histoire d'avoir le cœur déchiré, l'histoire d'être en colère. Et je me souviens que quand j'ai lu le livre, je me suis dit déjà waouh, enfin c'est super fort, mais c'était juste un beau livre. Et le jour où ça m'est arrivé, c'était, je pense, inconsciemment, un calmant, une sorte de manière de dire c'est normal, tu peux ressentir tout ça. Ce bouquin, il est intéressant parce que c'est l'histoire de Simon qui se fait quitter par Lucie, et Simon va raconter seconde par seconde, minute par minute, jour par jour, mois par mois, comment ça se passe sa rupture, comment il la vit, comment il devient fou, comment il n'accepte pas, comment il finit par accepter, comment il ne veut plus, comment il en a marre, etc. Et il est absolument magnifique. Je pense que c'est impossible de rester de marbre face à un tel livre, face à une telle douceur, face à une telle tendresse et une certaine cruauté des mots, parce que c'est tellement fort, je trouve. Et à partir du moment où on a une vraie histoire d'amour, où on se donne passionnellement, une histoire d'amour où voilà, on voulait pas se détacher de cette personne et on est contraint. Je trouve que c'est exactement ça. J'ai relu honnêtement quelques pages pour me remettre dans le truc du livre, parce que je voulais pas le relire avant de faire la vidéo, parce que je me disais ça sert à rien. Je vais raconter quoi? Je vais raconter l'histoire du bouquin, on s'emballe, c'est pas ça l'intérêt des livres. L'intérêt des livres, c'est de nous les faire ressentir. L'intérêt d'un bouquin, c'est de nous faire vivre au travers de ça, c'est d'en prendre une sorte de conclusion, d'en prendre une leçon sur la vie, etc. Et moi c'est pour ça que j'aime lire, parce que ça m'apporte énormément émotionnellement parlant. Ça me fait du bien comme ça me fait énormément du mal. Et moi je me reconnais dans ces bouquins là, et j'ai donc ouvert une page et je l'ai lu et je me suis dit bah ça sera ce passage là que je lirai, parce que c'est un que au final j'aime beaucoup. Ça raconte le moment où en fait il est dans un bar, il va boire, il va être saoul. Les mots sont revenus, elle m'a quitté, d'autres les ont rejoints, elle en aime un autre. J'ai entendu un bruit, mais vraiment un drôle de bruit. J'ai tourné la tête et c'est seulement là que je me suis rendu compte que c'était moi qui pleurais. Pas qui pleurait un peu, non, moi qui crachais des larmes, qui hurlais à la mort. Ma tête s'est scindée en deux. Elle m'a quitté d'un côté, elle en aime un autre de l'autre. C'était compliqué comme état, ça devait être ça d'être bourré. Je comprenais mieux maintenant comment on pouvait conduire dans cet état, comment on pouvait vivre dans cet état. Je me bavais dessus quand même. C'est à ce moment précis que j'ai vu la falaise sur la mer, comme celle sur laquelle ce soir-là, il y a 4 ans, j'avais ouvert mon cœur. Celle sur laquelle tu m'avais écouté sans rien dire, les yeux embués, celle sur laquelle tu avais décidé de m'aimer toute ta vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sachant qu'elle-même n'y arrivait pas, puisqu'elle n'avait pas réussi à te séparer de ton père. Je me suis arrêtée, les mots tournaient en boucle. Elle m'a quittée et elle en aime un autre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était confus et j'ai repensé à l'italienne de la tour de Pise. Peut-être qu'elle était saoule, cette dame. Quand on sait qu'on va mourir, quand on a une maladie incurable, on a peut-être envie de se saouler jusqu'à la fin. L'italienne a sauté. Moi, ce soir-là, je n'ai pas sauté. Je n'aurais pas sauté sans toi. Et dans ce livre, on fait que se prendre des claques dans la gueule, que des claques dans la gueule, de se dire oui mais ressens, bordel, arrête de tout garder pour toi, arrête de le garder au fond de toi, vis-les ces sentiments, vis-les cette rupture. Ok, peut-être c'était bien quand vous étiez ensemble, ok c'était génial, mais regarde toute la panoplie de sentiments que tu peux avoir après. Je trouve ça tellement dommage de vouloir faire l'impasse sur la rupture, alors que c'est tellement mais profond. Et puis au final, une histoire d'amour, il y a forcément une rupture dedans, c'est comme ça. Et moi, genre, je sais pas, ce livre-là, c'était exactement ça. Et je sais que quand j'ai vécu une rupture qui m'a fait aussi mal que ça, et qui m'a retourné la tête, etc., je me suis référencée et j'ai beaucoup pensé à ce livre sans vouloir le relire, parce que je savais que émotionnellement j'avais pris tout ce qu'il y avait dedans et que j'avais pas besoin de le relire pour me faire vraiment mal, parce que bah, il y a toujours des mots qui touchent plus ou moins. Mais il est exceptionnel ce bouquin, il est vraiment parfait et je le conseillerais pas vraiment à n'importe quel âge, parce que si vous êtes jeune, c'est vrai que c'est quand même un langage assez cru, c'est assez fort et c'est vraiment très triste, et ça attire quand même tout ce mal, ce côté sombre, etc. Ça attire beaucoup, enfin moi en tout cas ça m'attire beaucoup. Mais voilà, je sais qu'à partir de 15 ans, allez-y, si vous vous sentez mature, si vous pensez que vous pouvez être face à tout ça, faites-le. Moi c'est cette rupture-là, et c'est ce livre-là qui l'exprime le mieux. J'ai déjà utilisé un passage de ce bouquin pour faire L'amour est un temple. C'était une vidéo que j'avais tournée avec une amie et c'était sur justement un texte où la personne acceptait la rupture et elle se mettait en paix. Enfin, Simon était en paix avec toute cette histoire, et c'est un passage de la fin. Au final, ça vous spoile rien, parce qu'on peut pas spoiler l'évolution de ce sentiment. C'est pas parce que tu sais à la fin comment il est que
que c'est, tu sais, comment il était avant. Enfin, je trouve qu'il est tellement magnifique et je vous le conseille tellement. Il est génial et je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. J'ai pas envie de plus en dire, j'ai pas envie de vous donner moi tout ce que j'ai ressenti parce que c'est inutile. Ça, vous devez le ressentir de vous-même et je pense que ça fait partie des livres qui sont faits pour ça. Alors je vous le conseille. Il va, je pense, sûrement bouleverser certains et j'aimerais beaucoup avoir vos avis, vos mails une fois que vous l'aurez lu parce que même si je réponds pas systématiquement, ça me fait toujours beaucoup de bien de vous lire et de lire certains ressentis comme le mien. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'attends vos commentaires.